En plein cercle arctique, voici le Kebnekaise, la deuxième plus haute montagne suédoise. Ninni Strömqvist est une habituée des lieux. Depuis 35 ans, cette scientifique est déposée ici, puis parcourt les derniers mètres à pied pour atteindre le sommet. Et cette année encore, avant même que son antenne GPS livre son verdict, elle sait que ces mesures n'apporteront pas de bonnes nouvelles. Depuis les années 70, ce sommet a perdu plus de 20 mètres. On ne peut plus se leurrer, c'est déjà là, et cela a un impact considérable sur cet environnement. L'impact d'un climat de plus en plus chaud, dont les effets sont directement ressentis à quelques kilomètres de là, au pied des montagnes. Des trous dans les sols sont apparus ces dernières années. Autre désagrément, une odeur très forte d'œufs pourris, du sulfure d'hydrogène libéré dans l'atmosphère à cause du dégel d'une couche en sous-sol que l'on appelle le permafrost. Le permafrost renferme beaucoup de carbone stocké. Et tant qu'il est gelé, tout va bien. Mais lorsqu'il commence à dégeler, une partie de ce carbone va se retrouver dans les eaux et dans l'atmosphère, ce qui entraînera un réchauffement encore plus important du climat. Un cercle vicieux qui a déjà de lourdes conséquences géologiques. À cause des failles, les terrains ne sont plus habitables, ces poteaux électriques, encore debout, menacent de tomber. La faune va bientôt cesser de lutter. Quant aux animaux, ils sont parfois guidés jusqu'au bord des routes pour se nourrir. Nous les envoyons maintenant sur des pâturages que nos ancêtres n'utilisaient pratiquement jamais. De nouvelles contraintes pour cet éleveur, mais aussi pour les habitants de cette ville minière en contrebas. Kiruna fait partie de ces nombreux sites qui devraient être affectés par le réchauffement. Selon le GIEC, d'ici 2050, 4 millions de personnes à travers l'Arctique seront impactées.